Alors, bonjour, bonjour. Euh, je sais qu'on s'est manqué un peu depuis un bon bout de temps. Je sais que, bon, les occupations, le travail. Et comme je dis, moi, je ne suis pas activiste. Je fais juste une vidéo chaque fois que un sujet me prend à cœur. Et depuis que Eto fait l'objet d'une cabale des gens pas très corrects, donc je me suis fait un devoir de lui apporter mon soutien et de rester objectif dans les sujets qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je profite pour saluer les gens qui font aussi un très bon travail sur le net. Il y a mon ami frère Danny Scorpio. Il y a le Nguiman, l'anglophone man, le Bakweri man, le Ikona man. J'ai nommé clés tous. Il y a mon frère Siena, qui est aussi quelqu'un qui abat un travail de titan et qui est très pertinent. Donc, il y a un autre frère dont j'ai oublié le nom, donc, qui est aussi venu vraiment nous apporter une très grande force dans cette lutte de la vérité, parlant de Samuel Eto'o. Donc, à tous ces titans-là, je vous salue ce matin. Je salue également tous ceux qui me suivent, à vous tous qui aimez mes vidéos. Je vous remercie vraiment. Et puis, je vous supplie de continuer à liker, de vous abonner, de partager. Voilà, si vous trouvez que les sujets sont pertinents. Ce matin, nous allons parler de trois choses qui ont retenu mon attention. La première chose, c'est l'anoblissement des taux encore dans le pays bamlik. D'aucuns pensent souvent ici que quand on parle de tribus, quand on dit Toé-Bassa ou ceci, ou qu'il est calomnié par une partie des Bamlékés, une partie des Fambeti, Boulou, une partie des gens du Nord, ça veut dire qu'on est tribaliste. On n'est pas tribaliste. On n'est pas tribaliste. Notre identité culturelle commence par la tribu, parce que c'est comme ça que le peuplement du Cameroun s'est fait. Parce qu'il y a des gens qui disent souvent tout et n'importe quoi. Quand on connaît sa culture, on sait d'où on vient, on sait qu'au-dessus de ça, il y a un ensemble conforme. Et puis qu'on reste unis. Donc, identifier clairement les choses quand on parle ne veut pas dire qu'on est tribaliste. C'est ceux qui utilisent plutôt la tribu pour faire du mal. Comme par exemple, certains Bamlékés ou certains Fambeti le font, ou certaines personnes du Nord le font. Par exemple, pour Samuel Eto'o fils, qui sont des tribalistes. C'est-à-dire que quand vous voyez certains comportements sur Equinox ou sur des radios comme Info TV ou des radios et télé comme Info TV ou certaines radios comme la radio de Chop Chop où on voit Jean-Bruno Tagne venir dire des choses, là vous comprenez que des gens utilisent la fibre tribaliste pour faire du mal à quelqu'un. Ils vont vous dire non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, mais regardez bien à quel public ils s'adressent, où ils veulent faire impacter la chose. C'est eux qui sont souvent tribalistes. Mais l'anoblissement du vrai peuple bamliké vis-à-vis de Samuel Eto'o montre clairement donc ce que nous supportons. C'est-à-dire que les Camerounais sont un et indivisibles, quelle que soit la tribu. Quelle que soit la tribu. Et ça montre vraiment que Eto'o fils, ce que nous disons ici tous les jours, est quelqu'un qui travaille pour tous les Camerounais. Un jour, je discutais avec un ami, puis je lui disais, quand Eto'o fils a initié le pavillon à la Kentini, il n'a pas mis que c'est des Bassa. Et d'ailleurs, même ça avait été fait suite à quelque chose qui avait touché le cœur de tous les Camerounais, qui était une maman, je pense, d'origine Bamoun, qui était Koumateke, qui était venue accoucher avec et ça s'était mal passé, elle était morte et tout ça. Ça avait touché la sensibilité des Camerounais. Donc, je remercie, en fait, je pense que nous encourageons ce genre d'initiative qui montre que bien que certaines personnes veulent utiliser la tribu pour nuire, pour faire des choses, la grande majorité des Camerounais sait se reconnaître dans leurs frères camerounais, quelle que soit la tribu. Et c'est ce que nous encourageons. C'est-à-dire que nous défendons Eto'o parce que certaines personnes veulent utiliser la tribu, veulent utiliser des conglomérats tribaux pour nuire à Samuel Eto'o, pour faire pas seulement à Samuel Eto'o, même des fois nuire à l'État camerounais, nuire
aux gens et tout. Et c'est ce que nous condamnons des fois ici. Donc vraiment, d'ailleurs, Danny Scorpio, dans une de ses vidéos, faisait un parallèle dans cette notion de vivre ensemble en précisant que un Bassa normal ne peut pas aller contre un Bamileke. Même chose, un Bamileke normal ne peut pas aller contre un Bassa. Eu égard à l'histoire du Cameroun, eu égard à beaucoup de choses. Quand les gens disent que, par exemple, les Eto'o-fils n'aiment pas ci, ça, c'est faux, c'est pas vrai. Et nous remercions donc vraiment, ça dit que moi particulièrement, j'ai été touché par cette action d'anoblissement faite par le peuple camerounais, par le peuple bamileke et par ce grand peuple bamileke. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché, qui a montré vraiment la différence entre les haineux, les hibous et les gens bien, les gens bons, les gens qui sont de vrais Camerounais. Donc, bravo, 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 peuple bamileke, les vrais, ceux qui sont derrière Samuel Eto'o, ceux qui sont pour le Cameroun, ceux qui sont pour n'importe quel Camerounais. Ceux-là ne sont pas concernés par des mauvaises choses que pratiquent certaines personnes que nous connaissons très bien sur Equinor, qui ne sont pas seulement bamileke, bien entendu. Il y a des gens comme Aristide Mono qui ont une façon de s'acharner qui montre clairement leur parti pris. Il y a des gens comme Jean-Bruno Tagne qui montrent des gens comme Edmond Kamgia, des gens comme Marlène Voutou, les gens comme, voilà. Ceux-là ne font pas partie de ce grand peuple camerounais qui aime Samuel Eto'o, qui le démontre et que nous apprécions à travers cette action faite dans le peuple bamileke. Ça, c'était le premier sujet pour montrer que Samuel Eto'o, justement, transcende nos petites rivalités coquines, mesquines, que nous avons en se disant, moi je suis de tel, non, non, non. Samuel Eto'o, justement, c'est ça qui fait sa force. C'est quelqu'un, justement, qui se bat pour tous les Camerounais et quand une action est posée aussi, qui montre que tous les Camerounais l'apprécient, il faut apprécier cette action. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les gens s'acharnent sur Eto'o. Quand Eto'o avait dit que les hautes instructions qui avaient été données ont été perverties, ou peut-être même n'ont pas été celles que quelqu'un lui l'a présentées, on ne comprenait pas. Maintenant, moi, je voudrais vous poser la question, donc. Comment se fait-il que le Cameroun va dans une compétition comme les Jeux Olympiques avec 6 artistes et 18 encadreurs ou 20 ou je ne sais plus combien. Avec 6 sportifs, pardon. 6 ou 9 ou je ne sais plus combien. Comment est-ce possible? Le Cameroun a, en termes d'athlétisme, des gens au potentiel énorme comme Issembe qu'on a vu dernièrement, comme bien d'autres. On a des boxeurs qui excellent dans beaucoup de catégories. On a d'autres, l'haltérophilie, d'autres disciplines comme l'haltérophilie, d'autres disciplines comme le saut en longueur. Bien entendu, sans compter les disciplines normales où le Cameroun excelle comme le volley, le handball, le football. Comment on se retrouve avec 6 athlètes? C'est encore Eto'o. Quand on va dire que le ministère est seulement concentré sur le football pour s'acharner contre Eto'o et que le football aussi devienne comme les autres disciplines qui sont décimées, qui sont mal en point, où des fédérations ne savent plus à quel sens se vouer, où il y a du fiasco partout. J'espère avec cette situation, vous comprenez donc mieux maintenant le combat d'Eto'o. Et vous comprenez que des gens comme Jean-Bruno Tagne, comme Marlène Voutou, comme Mono, comme Edmond Kamgia, comme Bedigi, Stéphane Djigui, comme les Mouyemé et tout ça viennent juste nous embrouiller. Où sont-ils maintenant pour parler? Yemek est où maintenant?
Yemek est où maintenant? Pour nous faire des grosses théories sur Eto'o qui ne fait pas ci, qui ne sait pas. Il est où maintenant pour nous montrer que l'État est un monstre froid? C'est ce monstre froid-là, en fait, quand ils disent l'État. Où est-ce qu'il est là pour nous démontrer donc la force du ministère des Sports maintenant et tout? C'est ça, 6 athlètes et 18 encadreurs. C'est ça la force du ministère des Sports au Cameroun en 2024. Cyril Tolo est où donc maintenant pour nous montrer la prestance, le gros français, faire le patron et tout et tout. C'est maintenant le moment de venir dire aux Camerounais. Il y a un mec avec ses grosses théories qui aime, si c'était Eto'o, il allait nous bassiner à longueur de journée avec des bêtises qui n'ont pas de sens. Marlène Voutou, elle allait nous sortir toutes les théories en nous montrant comment les boules sont ci, sont ça. Alors, on est où là maintenant avec 6 athlètes? On ne vient plus nous montrer la force de ce grand ministère qui vient organiser le football, qui montre que... J'ai souvent coutume de dire que les actes de quelqu'un, les conséquences des actes de quelqu'un montrent s'il a bien pensé ou s'il a bien fait. En fait, on comprend maintenant que si Tofis n'était pas à la fédération, même la fédération camerounaise de football, même les équipes seraient décimées complètement, puisque c'est même ce qu'on recherche en amenant tout le faux qu'on fait dans les autres fédérations et qui se meurent donc, et qui n'arrivent plus à faire des compétitions, qui n'arrivent plus à représenter le Cameroun comme il se doit. C'est la même chose. Ça dit que en regardant de près donc ce qui se passe à la FECAN, basket, volley, natation, tour de boxe et tout ce que vous voulez voir que c'est ce qu'on veut aussi amener maintenant à la Fédération camerounaise de football. Et ça explique clairement le combat de Samuel Eto'o. C'est-à-dire que sans réfléchir, on voit maintenant que Samuel Eto'o a raison sur toute la ligne. C'est-à-dire que le truc, c'est les procès en finit point sur les chaussures, sur les contrats, sur les margins, sur les humeurs, sur les ceci. Une clique de présidents sortants de je ne sais où, avec une association des hiboux, qui viennent porter sa plainte, l'AFCA qui viennent porter plainte à bout de champ. Vous voyez? 6 athlètes aux Jeux Olympiques. Ça vous montre donc le désordre orchestré contre le sport camerounais. Comme ce désordre pour lequel donc Samuel Eto'o meurt. C'est-à-dire que la lutte contre ce désordre pour lequel Samuel Eto'o meurt. C'est-à-dire que comme Samuel Eto'o a décidé que le football va vivre et va briller et va shine, comme disent les anglophones, on veut le couper. On veut le tuer. Cette délégation des Camerounais aux Jeux Olympiques montre clairement donc, fixe le tableau, vous montre un tableau de ce qu'on veut faire du football camerounais et de tout le sport en particulier. Donc vraiment, je souhaite que ceux qui ont supporté donc l'imposture contre Samuel Eto'o, qu'ils viennent parler maintenant, qu'ils viennent nous faire donc des démonstrations, des théories maintenant. Yemek, Invoutou, Kamgia, le même Kamgia qui pleure maintenant que l'État qu'il supportait hier contre Eto'o et tout, maintenant les pleurs ont commencé, comme le ministre de l'administration territoriale est en train de faire ce qu'il sait faire contre son parti du village. Je n'aime pas parler de politique. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a encensé l'État hier contre Eto'o. Et aujourd'hui se pleure Aristide Mono. Ils sont là maintenant à pleurer. Oh, l'État n'a pas fait ça. Oh, l'État ne veut pas que leur gourou politique. Oh, l'État ne veut pas. Le même État qui s'était en train d'encenser hier contre Samuel Eto'o. Et on ne les voit pas trop. On ne les voit pas trop multiplier les plateaux. Il y a un mec et son ami... Prospecto. On ne vous voit plus trop multiplier les plateaux pour nous parler de cette délégation honteuse du Cameroun aux Jeux Olympiques.
Donc, vraiment, ça nous démontre quelque chose. Samuel Eto'o est sur le bon chemin. Et je profite pour dire à ceux que j'ai vu les gens Bruno Tagné faire des élucubrations. J'ai vu un site poubelle sur Internet qu'on appelle Cameroun Web qui continue à cracher son venin honteux contre Eto'o. C'est pathétique. Eto'o n'a pas besoin de vos conseils pour faire appel à la décision de la CAF. D'ailleurs, Fidel Castro a humilié Jean-Bruno Tagné sur un plateau en lui faisant justement un cours de droit. En lui disant que quand on veut interpréter un jugement, quelque chose qui sort du droit, on doit connaître le lexique juridique. Justement, c'est des petites choses comme ça que beaucoup de gens, j'ai vu les Stéphane Edji qui venaient parler sur des plateaux, jouer aux juristes à 2 balles, dire des bêtises qui n'ont même pas de sens. Heureusement qu'il y a des gens comme Fidel Castro que je salue aussi en passant ici. Parce que Jean-Bruno Tagné a voulu venir faire son show dans un débat et Castro l'a bien remis. Et d'ailleurs, mon ami Clétus l'a fait voir dans une de ses vidéos. On peut voir clairement Castro en train de passer un vrai savon à Jean-Bruno Tagné qui n'a pour profession que critique Samuel Eto'o. C'est-à-dire que toute sa vie, une délégation, d'ailleurs, il y a la CAF qui a sorti la liste des stades homologués au Cameroun. Cyril Touré est venu nous faire le show, comment le stade d'Olimbe avait été réussi avec tous les millions engloutis là-bas et tout. Ce stade n'est toujours pas homologué. Et je l'ai souvent dit dans mes vidéos qu'il est même suspendu par la FIFA. Voilà. Le fameux stade avec un hôtel sous les gradins de 5 étoiles. Pas homologué. Après, on va dire Samuel Eto'o à gauche, Samuel Eto'o à droite. Je souhaite que tous les Camerounais se réveillent en croyant en Samuel Eto'o en matière de football, pas sur autre chose, parce que Eto'o ne fait pas de la politique. Il faut que les Camerounais supportent Samuel Eto'o en matière de football pour que notre football puisse vraiment se réveiller et ne pas connaître le sort de ce qui se passe là avec la fédération. Parce que quand les gens font des bêtises pareilles, ils vont vouloir vous faire comprendre que ce sont les grandes instructions. Qui peut dire que le président de la République fait des grandes instructions pour que le Cameroun n'ait que 6 athlètes? Qui peut le dire? Le président de la République du Cameroun qui aime les Camerounais tellement peut accepter qu'on n'ait que 6 athlètes? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon, le troisième sujet, évidemment, dont je voulais qu'on parle, c'est l'homologation des stades. Et tout le tralala qu'il y a autour des stades. C'est-à-dire que je voulais qu'on parle justement de cet autre grand pourfendeur d'Eto'o, qui est Joseph-Antoine Bell, et sa gestion de l'ONIES. Vous voyez donc quand les gens parlent de quelqu'un, oh, Eto'o dit, je fais ceci à la FECAFOOT. Oh, regardez donc Joseph-Antoine Bell maintenant à l'ONIES. On en est où? Le plus grand stade n'est pas homologué. Il est même suspendu. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Rien. On refuse, il refuse, lui, Joseph-Antoine Bell, il refuse au président de la FECAFOOT d'utiliser les stades. Alors que, pour quelqu'un qui se prétend aussi bonne personne, aussi politiquement correct, aussi le messie, aussi très... Qu'est-ce qui l'empêche de chercher à avoir donc une relation avec la FECAFOOT, qui est la seule organisation pour qui ces stades en fait ont été faits. C'est-à-dire que c'est la FECAFOOT qui possède le football, qui gère le football. C'est à elle donc d'occuper les stades. Mais M. Joseph-Antoine Bell, lui, fait tout pour ne pas avoir une bonne relation avec la FECAFOOT. Vous pouvez expliquer ça? Si la FECAFOOT n'occupe donc pas ces stades, comme la FECAFOOT a pris l'option d'occuper les stades municipaux, de faire ses compétitions dans les stades municipaux et autres aux stades qui n'appartiennent pas à l'ONIES, qui va donc rentabiliser les stades de l'ONIES, les stades de l'État? Voilà l'incongruité d'une situation. C'est-à-dire que ton plus gros client, toi tu le négliges, tu le sabotes, tu le hais,
tu fais tout pour ne pas travailler avec lui. Ce sont les églises, ce sont les mariages, c'est les conseils religieux qui vont rentabiliser les stades du Cameroun. Vous vous rendez compte à quel niveau les gens ont de la haine destructrice pour le Cameroun. C'est-à-dire que en faisant la haine contre Samuel Eto'o, ils font de la haine destructrice pour le Cameroun. C'est ce que je disais. Comment les gens vont, par exemple, venir vous dire les grandes instructions, les hautes instructions du président de la République et nous amener 6 athlètes? Vous pensez que le président de la République peut accepter qu'il dépense autant d'argent pour les stades et que les stades servent à faire des mariages, des conseils religieux? C'est ce qu'on veut nous faire croire. Qui peut croire ça? Que le président de la République, le président Paul Biya, il fait des stades pour qu'on vienne y faire des conseils religieux, des trucs. Il donne des hautes instructions au ministère de la Jeunesse et des Sports pour qu'on se retrouve avec 6 athlètes. C'est ce que les gens essayent de nous faire croire. Non, ce n'est pas le même président que nous connaissons. Donc c'est l'occasion de dire ici que ceux qui pensent souvent prendre l'État du Cameroun, le président de la République du Cameroun dans leurs faux trucs qu'ils font, ils ne peuvent pas tromper le peuple. Ils ne peuvent pas parce qu'on connaît le président. Donc, le président ne peut donc pas avoir dit qu'il faut saquer Samuel Eto'o dans son effort de faire briller, de faire shiner, comme on dit, si on peut le dire comme ça, le football, le sport en général, parce que Eto'o ne regarde pas que le football. La dernière fois, je vous disais dans une vidéo ici que si Eto'o était venu ici au championnat d'athlétisme, ça aurait été un succès immense. Même les organisateurs, même ceux qui travaillent à l'organisation se seraient sentis boostés, ils auraient mieux fait que ce qu'ils ont présenté. Donc, au lieu de chercher à éteindre une étoile que Dieu a donnée au Cameroun et tout, que des gens font. Vous pensez, Joseph-Antoine Bell peut nous dire que l'État lui a le président de la République a mis des moyens d'ailleurs que des gens ont saqué et mangé, ou bref, je ne m'y connais pas, je ne suis pas le consulté, mais à vue d'œil, quand on met un montant d'argent et qu'à vue d'œil, on ne voit pas la chose, ça, on sent bien que les gens ont distrait de l'argent quelque part. Ils vont continuer à utiliser le président dans leur fausseté, dans leur connerie, à dire que ce sont les autres instructions. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est pour ça que nous supportons Samuel Eto'o, parce que nous voyons ce que lui, il essaye de faire, nous voyons ce que les gens en face, en voulant utiliser le nom de l'État, essayent de faire. Regardez 6 athlètes, regardez les stades. Après, les gens vont venir nous dire les hautes instructions. Donc, vraiment, pour ces stades-là, je pense qu'il est temps que, pas seulement bloquer la nomination de Joseph-Antoine Bell comme il est là, il est temps que M. Bell soit débarqué. Pourquoi ne même pas mettre ces stades-là même, à cette gestion même entre même les mains de Samuel Eto'o même. Moi, je pense que si la fédération camerounaise était chargée de gérer ces stades, ces stades vont même avoir des sponsorings, seront même mieux entretenus. Beaucoup d'événements même vont venir ici au Cameroun. Vous vous rendez compte que des pays veulent venir jouer au Cameroun, louer ces stades. M. Bell s'arrange à leur exiger des trucs et ces pays vont obtenir des stades. Je pense que le Tchad ou la Centrafrique ou je ne sais pas quoi, quelqu'un devait venir faire ses matchs ici au Cameroun. Qu'est-ce que M. Joseph-Antoine Bell et l'ONIES ont fait? Vous vous rendez compte? Si ça avait été Samuel Eto'o, on aurait... Aristide Mono serait venu nous donner ses cours théoriques vides. Kamgia nous aurait fait son show de machin, de tribaliste, machin. Valsero serait venu et faire ses élucubrations après son joint de chanvre. Et vous tous serez venus nous faire sa sorcellerie des boulous.
en nous parlant de comment ils sont ci, ils sont ça, comment elle a 15, 50 doctorats. Et dit qu'il serait venu jouer l'avocat en chef du ministère des Sports sur son cheval des grandes instructions, des autres instructions. Cyril Tolo nous aurait alors enfumé avec ses cours de grand juriste, en fait, je ne sais pas, alors qu'il est, j'ai entendu dire qu'il est architecte ou je ne sais pas quoi. Plein de gens serait venu Jean-Bruno Tagne serait venu faire son marché du livre avec le nom d'Eto et tout ça. Voilà. Maintenant, on ne voit personne. On attend que Jean-Bruno Tagne écrive un livre sur ces déboires de toutes les fédérations avec le MINGES qui n'arrive plus à honorer le sport camerounais. On ne voit rien. Si c'était sur Eto, il nous aurait fait une encyclopédie vide de sens. Donc, vraiment laisser Eto travailler. Je pense même que si Eto pouvait même avoir à lui-même la gestion de toutes ces choses, ça irait mieux. Ça irait mieux. Je profite pour dire aux hiboux de l'AFCAC, ou de l'AFCA, ou de l'AFCAC, je ne sais pas trop comment on appelle leur truc, qui font appel parce qu'on a fait ci, parce qu'on a fait cela. Il ferait mieux d'aller d'abord prendre un cours juridique chez Castro. Parce que j'ai l'impression que le nom d'Eto les rend un peu fous. Mais il va les rendre plus fous encore. Ils iront même faire appel au Vatican. Parce que même les 200 000 francs, 200 000 dollars qu'on a condamné, il ne les payera pas parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Je pense que le Conseil d'Eto a largement communiqué sur ce que Eto a signé comme contrat. Voilà. Je ne pense pas que si quelqu'un ne signe pas un contrat à son nom propre et le signe comme ambassadeur et surtout pour aider des causes sociales, on peut venir nous dire qu'il a manqué d'éthique. Plutôt, il a de l'éthique. C'est-à-dire que Samuel Eto a de l'éthique. Combien de Camerounais peuvent le faire? Aller signer un contrat avec un grand sponsor pour prendre l'argent, faire des œuvres sociales. Ça grandit plutôt la FECAFOOT et le sport camerounais et son président. Donc vraiment, la CAF, ce tralala que Motier peut faire là, avec derrière lui, c'est un Camerounais qui vient mettre l'huile sur le feu en l'induisant en erreur. Il faut qu'il se réveille. Parce que les élections à la CAF vont arriver. Et nous, on va fortement conseiller à Samuel de balayer cette mafia qui est en train de s'installer à la CAF là. Donc que les gens de l'AFCAC ne pensent pas que leurs magouilles et tout vont faire long feu. Ça ne va pas faire long feu. Ça ne va pas faire long feu. Et que ceux qui ergotent en disant que Eto n'est pas ceci, il a été condamné, il n'est pas camerounais, il n'est pas ceci. Eto fils aura notre soutien pour revenir encore à la fédération au prochain mandat. Voilà. Et je ne vois pas quelqu'un d'autre pour le remplacer pour le moment. Vous allez souffrir qu'il reste à la fédération. Ailleurs, les présidents de fédération font 10, 15, 20 ans. Les Noël Le Graillon ont fait plus de 30 ans en France ou je ne sais pas quoi. Et tout fils le fera que vous le vouliez ou non, jusqu'à ce que lui-même il juge qu'il ne peut pas. Parce qu'il n'y a personne d'autre, comme j'ai coutume de le dire, qui peut faire ce qu'il est en train de faire. Qui est outillé pour nous sortir face à cette bande d'hiboux de toutes parts. Voilà. Le football ne doit pas mourir pour qu'on se retrouve aussi dans des piètres représentativités comme la délégation camerounaise aux Jeux Olympiques avec 6 athlètes. Ça, ce n'est pas acceptable. Le football ne subira pas cette honte-là. Je suis désolé. Donc, Eto restera là pour que ce football-là se développe et que le Cameroun retrouve sa place là où il faut. Merci. Bonne journée.